Chère Balance, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Balance? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Gémeaux pour votre plus grand plaisir, ami Balance. Évidemment, la nouvelle lune du 6 va le rejoindre. Vénus y est déjà, la planète du charme, votre planète y est déjà depuis la fin, le 25 mai. Évidemment, Mercure va retrouver tout le monde à partir du 2-3 juin. Et cerise sur le gâteau, Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, la planète des opportunités, la planète de la chance, la planète comme ça qui met un gros coup de projecteur sur vous, sur ce qui va vous épanouir surtout, est rentrée déjà depuis à peu près une bonne semaine dans le signe du Gémeaux. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont ses valeurs? Le Gémeaux est extrêmement vif. Il a Mercure au-dessus de sa tête, la planète de l'intelligence. Il représente quand même Hermès, le messager des dieux, et en même temps le dieu du commerce et le dieu des voleurs, soyons honnêtes. Donc il est extrêmement quand même flexible, cabotin, perspicace, évidemment. Il est comme vous, c'est un signe d'air. Il est assez vif d'esprit. Il représente pour moi une belle bulle de champagne. C'est toujours rafraîchissant d'être en compagnie d'un Gémeaux. Bon, il a une qualité, il a les défauts de ses qualités et surtout il a un gros défaut. Il est extrêmement versatile, un peu comme vous aussi, ami Balance, et le Verseau. Mais il est plus que vous, dirons-nous. Il change d'état d'esprit, il change d'idée. Voilà, je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais en revanche, c'est assez difficile à vivre avec quelqu'un qui est très, très, très versatile comme ça. Voilà, c'est assez déstabilisant, dirons-nous. Mais pour vous, ami Balance, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que toutes ces planètes sont dans un signe d'air comme vous. Le Gémeaux représente le premier signe d'air du zodiaque, vous représentez le deuxième et le Verseau le troisième. Donc, vraiment, ça va fuser dans votre tête, vous allez être vif d'esprit. Allez, on est parti. Au niveau des amours, le fait que toutes ces planètes sont dans le Gémeaux, un signe ami à vous, vous allez avoir au niveau des amours plutôt envie, contrairement peut-être au mois dernier, vous allez plutôt avoir envie d'être avec vos amis, de profiter de vos amis, voilà, de communiquer, de recevoir, d'aller les retrouver, d'organiser des choses avec eux. Et peut-être, ami Balance, au détriment de votre couple, si vous êtes déjà un couple établi, au détriment de votre couple. En ce qui concerne les célibataires, ça va être la même chose. Ils vont papillonner, ils vont être charmants, comme les balances savent tellement bien faire. Mais effectivement, ils n'auront pas envie de se poser. Heureusement que ensuite, vous savez, les planètes avancent. Donc Vénus va quitter le Gémeaux vers le 17-18 juin et rentrera dans le signe du Cancer. Bien entendu, Mercure va suivre, le Soleil aussi. Et heureusement pour vous et heureusement pour votre couple, si vous êtes un couple établi, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, vous allez vous coller à votre homme. Et puis tout d'un coup, vous allez, voilà, votre famille va prendre la première place, votre homme aussi. Voilà, on rentre dans les valeurs un peu du Cancer. Comme je vous l'ai toujours dit, quand une planète rentre dans un signe, elle se colore. Quand c'est dans le Gémeaux, voilà, on est partout. Quand on rentre dans le Cancer, c'est plutôt la famille qui est le plus important. Donc, heureusement, il y a 2 phases, comme beaucoup de personnes sur le zodiaque sur le mois de juin. Et donc, parce qu'il y a une grosse différence entre le Gémeaux, et bien entendu, et le Cancer. Donc, heureusement que vous allez vous reprendre et vous dire, ouh là là, vite, 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 il faut que je me recadre, parce que là, j'en connais un ou une qui n'est pas très contente. Et pour les célibataires, c'est pareil. Ils vont essayer peut-être de rencontrer quelqu'un auprès de leurs amis. On est dans le mois de l'amitié. Le Gémeaux, c'est l'amitié, c'est les contacts, c'est la communication. Donc, pour les célibataires, si vous avez quelqu'un à rencontrer, ça sera dans le cadre de vos amis. Ça ne sera pas ni dans votre travail, ni, comme je dis souvent, à la boulangerie. Ça sera vraiment... Et ça peut être aussi sur les sites de rencontres, parce qu'encore, il y a une communication. Et donc, voilà, n'hésitez pas, amis célibataires, d'aller sur les réseaux et voilà, pour pouvoir rencontrer l'âme sœur. Au niveau professionnel, là, c'est un petit peu différent. Bon, vous avez quand même, dans la première quinzaine, bien entendu, le Soleil, Mercure, Vénus, tout ça vous donne de l'allant, même Mars aussi, vous donne de l'allant. Et surtout, vous avez quand même aussi Jupiter
qui est dans le signe du Gémeaux, et bien entendu Pluton dans le signe du Verseau, donc deux signes d'air. Hein, donc pour vous, vous y allez. Hein, oui. Là, vous, au niveau professionnel, vous êtes dans le contact, dans le réseau, dans la communication. Voilà, vous ne voulez rien lâcher. En revanche, il faudra juste faire un petit peu attention quand le 10 juin, Mars sera en carré avec Pluton. Et donc, Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, hein, Pluton, le dieu de la destruction. Donc, faites attention parce que peut-être vous recevrez peut-être une mauvaise nouvelle ou une petite réflexion comme ça qui va un peu vous toucher. Et puis, mais vous inquiétez pas, vous aurez suffisamment grâce à ce carré, hein, qui généralement est négatif. Mais là, ça va vous donner une certaine pugnacité, une certaine voilà, envie de défendre vos intérêts. En même temps, vous aurez le verbe, hein, donc automatiquement, vous ne lâcherez rien de façon à ce que, souvent je dis oui, laissez tomber, machin. Là, non, hein, là, il faut pas laisser tomber, il faut monter au créneau et puis défendre votre place. Voilà, et cette réflexion n'a rien à voir avec vous. Voilà, donc il faut absolument vous défendre et vous aurez la force de le faire et vous aurez raison de le faire. Donc, ensuite, bien entendu, les planètes commencent à rentrer après dans le signe du Cancer. Hein, vous êtes, hop, on ne bouge pas. Vous savez, le Cancer s'accroche et il tient, hein, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Hein, c'est le propre du Cancer. Tout en restant comme ça, il tient. Et c'est ce que vous allez faire également, ami Balance. Donc, au niveau professionnel, tenez, même si vous allez être en train de penser aux vacances et que vous vous dites, voilà, oh là là, c'est laborieux et tout. Tenez, ami Balance, tenez pour être tranquille après au mois de juillet ou au mois d'août, quand vous partirez en vacances. C'est la dernière ligne droite, donc il faut y aller. Pour les personnes qui cherchent du travail, misez jusqu'au 17, hein, quand les planètes et le Soleil est encore dans le signe du Gémeaux, pour pouvoir envoyer vos CV, passer des coups de fil, pour pouvoir appeler votre réseau d'amis, dites que vous cherchez du travail, bref, allez voir les boîtes d'intérimaires, bref, bougez-vous parce que c'est le mois comme ça de la communication où on pose des choses et on récolte généralement un petit peu plus tard, peut-être dans la période du Lion ou la période, bien entendu, de la Vierge, c'est-à-dire à la rentrée. Donc, au niveau professionnel, on ne lâche rien, même si c'est un peu laborieux. Hein, on ne lâche rien à mi-balance. Et si vous n'êtes pas très bien, allez voir vos amis le soir en sortant du travail, allez voir vos amis, allez vider votre sac. Vous savez faire ça, ami Balance, et vous êtes un invité ou une invitée toujours très agréable au niveau de vos amitiés. Au niveau finance, bon, vous avez quand même, comme beaucoup de signes, fait quand même très attention. Bon, là, sur ce mois-là, vous avez envie d'en profiter un peu. Mais ça, c'est les ondes de toutes ces influx comme ça du Gémeaux, où il y a une certaine légèreté comme ça, et vous dites, bon, adviendra ce qu'adviendra, ça me plaît, c'est les soldes, j'ai envie d'en profiter, etc., etc. Bon, profitez-en, mais faites quand même un petit peu attention parce que vous allez avoir tendance à mi-balance. Vous savez que vous aimez les belles choses, hein, et que vous, quand vous faites un achat, c'est pas un petit achat anodin, hein, c'est généralement quelque chose de très précieux et légèrement cher. Faire un petit peu attention. C'est une vierge qui vous le dit. Bon, voilà, je suis un peu pénible à ce niveau-là, mais profitez-en, ami Balance. Hein. Je le sais très bien que quand Mercure va rentrer dans le Cancer, qui est quand même près de ses sous, hop, tout de suite, vous allez vous recadrer. Mais les premiers jours, comme ça, du mois de juin, vous avez envie de quelque chose qui vous fasse du bien dans la tête et d'acheter quelque chose qui vous plaise, surtout au niveau de vos yeux. Au niveau de votre forme, bon, ben, tout va bien, vous vous sentez léger, vous avez besoin de cette légèreté, vous restez sur le dynamisme que vous avez eu sur le mois de mai. Bon, dans cette période du 10 où vous apprenez ou une mauvaise nouvelle ou une réflexion qu'on vous fait, bon, là, vous allez cogiter, hein, voilà, j'y vais pas, j'y vais pas. Mais voilà, hormis ces quelques petits jours comme ça, oh, bah, vous êtes en pleine forme. Donc, profitez au maximum, comme j'ai dit, vous n'hésitez pas à prendre le taureau par les cornes. C'est le cas de le dire, ami Balance. En tout cas, moi, je vous souhaite un mois rempli de succès parce que vous avez la niaque, vous avez Mars, la planète de l'action, qui est avec vous. Hein. Il rentrera dans le signe du taureau. Le taureau est un ami à vous, vous avez la même planète. Le taureau est tenace également. Donc,
Je ne m'inquiète pas pour vous. Tenez au maximum, c'est tout ce que je vous demande, amis Balance, pour que vous puissiez, voilà, avoir tous ces petits succès qui doivent être au rendez-vous sur ce mois de juin. Voilà, amis Balance, comment terminer, comme d'habitude. Likez, partagez, commentez aussi. N'hésitez pas, amis Balance. Voilà, c'est la petite récompense de notre travail. Et voilà, je réponds à tous les commentaires. Et n'hésitez pas, amis Balance, à commenter. Je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité à moi-même, hein, et au guide de la voyance. Et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde sera dans le signe du cancer. Ciao, amis Balance.